Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'applique le Dipping Powder, donc la poudre acrylique que j'ai reçue du site Model Wands. Si vous n'avez pas vu mon haul et l'application du polygel du site Model Wands, je vous mettrai la vidéo juste ici. Donc là, j'ai reçu pas mal de couleurs de Dipping Powder et je vous ai demandé si vous voulez un crash test donc, de ces petites poudres-là pour vous montrer comment je les applique. Vous étiez très nombreuses à me dire oui, oui, oui. Du coup, voilà, je m'exécute comme ça, je vous montre comment je fais. Alors, comme vous voyez bien, j'ai déjà fait une main. J'ai fait la main la plus difficile pour moi, voilà. Comme ça, je vous montre de l'autre côté. Ça sera plus facile pour moi, pour vous montrer. Donc là, j'ai utilisé deux teintes. J'ai essayé de choisir les teintes un peu plus automnales, etc. Du coup, j'ai choisi ces deux teintes-ci. C'est la jaune, donc numéro 61, qui est juste ici. Et la numéro 67 qui est juste là. Et c'est un bleu, en fait ça donne pas la même chose, hein. Comme vous voyez bien, ça donne pas la même chose que dans le pot. C'est un bleu roi, une fois qu'il s'est mis et appliqué, c'est un bleu roi très joli. Alors, je vous explique quelque chose. Comme je vous ai déjà dit, j'ai fait une formation il y a très longtemps. Et il n'y avait pas en fait les poudres acryliques de couleur, il y avait juste la transparente. Quand on applique la poudre en fait, on pouvait encore limer sur le côté, au-dessus, donc au niveau des cuticules et tout ça. Je me suis dit peut-être que c'est possible avec les colorés, mais en fait non. Donc il faut juste limer devant, basta. Mais il ne faut pas toucher donc au-dessus et tout. Mais franchement, il n'y avait pas grand-chose à limer, hein. Moi, j'ai voulu plus limer, plus affiner les côtés et tout ça. Et au niveau des cuticules, quand vous voyez bien. Mais il n'y avait pas vraiment grand chose à enlever. Ça, c'est mon côté perfectionniste, on va dire. Mais en fait, la couleur s'est barrée un tout petit peu. Comme vous voyez bien ici, elle s'est barrée un tout petit peu à cause du limage. Donc voilà, je ne vais pas le faire de l'autre côté. Comme ça, je garde la couleur donc telle qu'elle est. Il ne faut pas en fait limer après l'application du Dip Powder. Vous pouvez juste limer devant. Comme vous voyez bien, la couleur jaune, j'ai appliqué 3 couches de poudre, mais ça reste un petit peu transparent la couleur. Donc je ne suis pas très convaincue de cette couleur. Ça reste un peu voilà, transparent, comme vous voyez bien. Par contre, la couleur bleue, elle est juste magnifique. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer sur ma main gauche. Et après, j'appliquerai quelques petites strass, des petits dessins et tout, un peu de nail art, quoi. Donc, voilà tout. Let's go! Alors, entre parenthèses, pour la préparation de mes ongles, donc j'ai repoussé mes cuticules, j'ai retiré mes cuticules. Et puis, après, je suis venue appliquer les tips comme ceci, que j'ai commandé sur le site de Angle 24. C'est une boîte de 500 tips, voilà. J'ai appliqué les tips et puis avec ma ponceuse qui se trouve juste ici, je suis venue en fait enlever la démarcation entre l'ongle naturel et le tips. Et puis après, je suis venue limer donc avec le côté lisse. Donc la démarcation pour que ça soit bien lisse et tout. Et après, j'ai appliqué un tout petit peu de déshydratant. C'est le Ultra Bond Primer qui vient aussi de Angle 24 qui se présente comme ceci. Un tout petit peu ici pour enlever tout résidu de gras et pour que les produits suivants adhèrent sur mes ongles. Donc j'ai ouvert les petits pots, j'ai mis la poudre dans ce petit récipient qui était fermé comme ceci, qui était fourni dans le lot que j'ai reçu du site Model Wands. C'est très pratique en fait pour tremper le doigt dans la poudre. Donc tout d'abord il faut appliquer une couche de base qui s'appelle Dip Powder de la marque Azur, parce que oui, ils n'ont pas que la marque Model Wands, ils ont d'autres marques aussi. Et ça, c'est la marque Azur. Donc, il faut l'appliquer et la laisser sécher à l'air pendant 60 secondes. Donc, vous allez voir tout ça en accéléré. Comme ça, ça va plus vite, quoi. Il ne faut pas toucher les cuticules en appliquant la base. Je prends la poudre et je trempe mon doigt. Et je viens secouer l'ongle pour enlever tout résidu de poudre. Donc voilà comment ça se présente la première couche. Pour le bleu, j'ai appliqué 2 couches et le jaune, j'ai appliqué 3 couches.
Mais malgré ça, vous voyez bien, c'est un peu transparent, quoi. Je vais laisser sécher à l'air pendant 60 secondes. Je vais en même temps, pour gagner du temps, faire l'autre ongle, le temps que l'autre sèche. Je viens tremper dans la poudre. Je secoue. Voilà. On peut utiliser un petit pinceau comme ceci pour enlever le résidu de poudre. Voilà. Mais moi, je le fais pas forcément chaque fois. On continue. Ah mince, j'ai pas fait un ongle jaune. Ah, c'est pas grave. Je vais faire celui-là en jaune. Donc, je continue avec le bleu. Je secoue. Voilà. Je viens enlever un petit peu le résidu. Je trempe dans la poudre jaune. Voilà ce que ça donne. Je prends la poudre et je trempe. Et je secoue. Avec cette méthode, par contre, c'est un peu difficile de créer le bombé. Moi, j'ai essayé, c'est pour ça en fait que j'ai limé. Pour essayer de faire un petit bombé sur mes ongles, mais bon, il fallait pas limer, donc le bombé on oublie, mais ça va encore, franchement je trouve que ça va encore, il y a quand même un léger petit bombé. Je vais réappliquer donc la base pour faire une deuxième couche de bleu. Entre parenthèses, en fait, la poudre acrylique est très difficile à limer. C'est une matière qui est assez dure en fait. Je peux appliquer une troisième couche, mais je trouve que c'est quand même assez opaque, donc je ne vais pas en rajouter une couche. Par contre, le jaune, je vais faire 3 couches. Et avec cette poudre acrylique, c'est maximum 3 couches. La couleur bleue, c'est terminé. Maintenant, j'attends un petit peu pour faire la troisième couche donc, du jaune. Et après, on va appliquer l'activateur sur tous les ongles. En fait, l'activateur, c'est le produit qui va venir en fait catalyser, sceller votre dip powder et qui se présente comme ceci. Donc c'est de la marque Azur aussi, c'est la phase numéro 2, l'étape numéro 2, Dip Powder Activator. Voilà. L'activateur, vous pouvez y aller même sur les cuticules, c'est comme un cleanser en fait, c'est comme de l'alcool. Voilà, ça peut mal s'il touche les cuticules. C'est ce produit qui va venir tout sceller et tout fixer, ça durcit à l'air et c'est ça qui est génial dans cette méthode en fait. C'est hyper facile comme vous voyez bien. Ce qui prend le plus de temps, c'est l'application des tips, faire la forme. Comme vous voyez bien aujourd'hui, j'ai fait une forme en amande, un peu carré devant et plus court, plus court que la fois passée, ça c'est sûr. Toujours faire les bouts comme ceci. Je me rappelle à mon époque, en fait, c'était pas un produit comme ça dans un flacon avec un pinceau. C'était une pipette et on devait juste appliquer sur le doigt comme ça avec la pipette. Et voilà. Et ça vient tout sceller. Voilà. On doit aussi laisser sécher pendant 60 secondes, le temps que ça durcit bien comme il faut. Après, ça bougera plus en fait. Hein. C'est très solide la poudre acrylique. Je vais attendre un tout petit peu le temps que les bleus sèchent et que la troisième couche sèche pour que je puisse appliquer après l'activateur sur le jaune. Maintenant que tout est sec, franchement, c'est fin, hein. C'est pas gros, rien du tout. J'aime beaucoup cette méthode, franchement, elle est très facile. La tenue, elle est pas mal. En tout cas,
la transparente que j'utilisais à l'époque, ça tenait super bien. La méthode acrylique, c'est hyper dur comme truc, même pour limer, c'est très difficile à limer. C'est très fin, c'est joli quoi, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir juste limer devant. Donc je ne vais pas faire la même erreur que dans l'autre main, où j'ai limé les côtés, les cuticules, machin. Du coup, la couleur s'est barrée. Donc je vais venir juste limer la forme, parce que bien sûr, il y a eu quelques petites accumulations avec la base, la poudre. Et quand tout a été scellé, il reste quelques petites irrégularités, mais vraiment pas beaucoup quoi. Donc je viens juste refaire un petit peu ma forme, enlever les quelques petits dépassements là. Donc voilà, tout est prêt, tout est fait. Maintenant, on va appliquer la dernière étape. La numéro 3, c'est le gel top. Donc, c'est une couche brillante, comme vous voyez bien sur l'autre main, qui vient tout faire briller. Il est magnifique ce bleu. Vous voyez la différence? Je vais vous montrer après la différence avec l'autre main. Ici, en fait, la couleur est vraiment bien opaque, il n'y a rien à dire comparé à l'autre où j'ai été limée partout. Et en fait, il s'assèche à l'air. 60 secondes aussi. Et ça devient sec. Il n'y a pas de résidu collant, rien du tout. Et voilà, on a terminé. Franchement, en 2-2, vous avez des ongles bien nets, bien propres, nickel quoi. Voilà, le résultat. Bien sûr, après, on va mettre de l'huile sur les cuticules, nettoyer tout ça, mettre de la crème sur les mains parce que là, mes mains, elles sont hyper sèches. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que l'image n'est pas floue. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher un tout petit peu et après, je vais me munir de ma base, donc de la marque Model Ones, toujours. Je vais appliquer une couche pour venir appliquer quelques petits dessins automnales parce que oui, la marque Model Ones m'a envoyé récemment un autre colis avec des vernis. Je suis trop contente. C'est des vernis avec les normes européennes, avec le capuchon en bois pour celles qui connaissent. Je pense que je vais vous faire un petit haul avec ce que j'ai reçu et puis vous faire une petite vidéo pour faire une application donc de ces vernis là. Une petite pause pour l'automne. Du coup, ils m'ont envoyé tout un truc avec des dessins de flammes holographiques, comme vous voyez bien, c'est juste magnifique. Là, vous voyez, je pense, c'est des dessins de flammes, j'adore. Il y a ça aussi en dégradé pastel. Il y a dans les verres qui se transforment voilà, en argenté holographique. C'est trop beau. Franchement, j'ai sorti tout ça. Je ne sais même pas ce que je vais utiliser. Et puis, on a cette planche de stickers donc avec des feuilles, avec des fleurs et des papillons, et puis cette magnifique petite planche avec des stickers en fait de feuilles d'automne. Donc je pense que je vais m'amuser à mettre quelques petites feuilles. Donc on va voir ce qu'on va faire ensemble. J'ai sorti ma lampe LED qui est juste ici bien sûr parce que je vais utiliser donc la base et tout ça. J'ai aussi envie de vous dire que j'ai passé pas mal de commandes spéciales ongles sur le site de AliExpress. Dès que je reçois tout, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, j'ai commandé des stickers, j'ai commandé des vernis, j'ai commandé des strass et tout ça. Je suis trop impatiente de recevoir tout ça. Let's go! Je vais appliquer ma base, une couche assez fine. Je me munis de ma petite pince là pour décoller donc le dessin que j'ai envie d'utiliser. Voilà. Hop, je donne un petit coup pour qu'elle colle de partout. Et voilà ce que ça donne. J'ai décidé de prendre cette petite carrousel avec de magnifiques strass en forme de larmes. Et je vais venir prendre ceux-là jaune holographique.
Voilà, comme ceci. Et je vais mettre à catalyser pour que le strass puisse coller un petit peu. Et puis après, bien sûr, mettre une couche de top coat pour tout sceller. Maintenant que c'est un peu collé sur la base, je vais venir appliquer le top coat et faire encore plus briller l'ongle. Je sais qu'il existe des colles spéciales, du gel spécial strass. Je l'ai vu sur AliExpress et je pense que je vais me le commander parce que c'est quand même pratique. Je mets à catalyser 1 minute et voilà ce que ça donne. Je vais prendre cette planche de flamme holographique orange, jaune et tout. Je vais prendre cette petite flamme qui se trouve ici parce qu'il y en a des grosses. Du coup, ça n'ira pas avec mes ongles qui sont pas très longs cette fois-ci. Et je vais venir l'appliquer juste là. C'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Trop joli. Et je vais peut-être mettre une comme ça, une petite, que je vais venir appliquer dans ce sens-ci. Et franchement, ça donne super bien ces flammes. Donc j'en ai mis une au-dessus et une en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, de l'autre côté, je vais venir chercher cette feuille-ci. Donc bien sûr, je vais appliquer une couche de base. Et voilà ce que ça donne. Je vais prendre des strass. Je vais venir l'appliquer juste là. Voilà. Et je catalyse. Une couche de top coat. Maintenant que c'est catalysé, comme ça, je fixe tout. Et je catalyse. Et voilà ce que ça donne, le résultat. Tout fini, terminé. Hors caméra, j'ai appliqué deux strass aussi en forme de larme sur les deux petits doigts, comme vous voyez bien. Voilà. Bon, là j'ai un petit peu exagéré, mais c'est juste pour vous montrer quelques petites décos. Donc ça fait vraiment automnal, les petites feuilles comme ça d'automne. Trop mignon. J'ai mis une petite strass sur chaque côté. Et voilà le résultat. Franchement, je suis très contente. J'aime beaucoup. J'ai mis aussi les flammes holographiques. J'aime beaucoup, beaucoup. J'en ai mis là aussi. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Donc, ces petites flammes ici, holographiques. Trop, trop, trop jolies. De toute façon, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo, ce que j'ai reçu. J'ai appliqué le top coat, bien sûr, pour tout faire briller. Et voilà! Donc, je vous montre de tout près. Donc, comme vous voyez bien, c'est fin, c'est propre, il n'y a rien à dire. Donc, voilà. J'espère que le résultat vous a plu, mes chéris. J'ai mis une petite huile à cuticule qui vient de chez NDED. Je pense que NDED est fermé maintenant, ils ne vendent plus de produits. Donc celle-là, je l'ai depuis très très longtemps, ça fonctionne toujours. Mais si vous avez une bonne huile à cuticule sympa qui sent bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça sera super gentil. Je vous montre de tout près. Voilà. J'ai mis une petite crème pour les mains, bien sûr. J'espère vraiment que le résultat vous a plu. En tout cas, moi, je me suis amusée à travailler la Dip Powder. Donc, ce que j'en pense, franchement, c'est hyper simple, hyper facile. Vous n'avez juste qu'à appliquer les tips. Et puis après, comme vous avez bien vu dans la vidéo, une couche de base. Trempez le doigt dans la poudre. Vous pouvez faire 3 couches et c'est très, très dur. Hein. Donc, la poudre acrylique, quand elle sèche, elle est hyper solide. Donc bien sûr, je vous mettrai tout en bas d'infos. N'hésitez pas à aller checker. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu du make-up encore une fois, mais j'aime bien, c'est ma passion. De temps en temps, c'est cool, une petite vidéo ongles. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!